Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juin et plus rien ne va. Vivement juillet et août et vivement que j'arrive à faire un no-buy car là ce n'est plus possible. Autant le mois dernier j'ai été raisonnable, autant ce mois-ci ce n'est pas le cas. J'ai doublé le book haul du mois dernier. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. J'ai vraiment été raisonnable, j'en avais acheté 10, là j'en ai acquéri 20. Oui 20, vous avez bien entendu. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre 3 jours. J'ai dépassé la barre des 300 livres dans ma pile à lire. Ça va, je suis repassée en dessous. J'ai plein d'objectifs. On va essayer de dégommer cette pile à lire, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On va parler des livres que j'ai acquéris, que j'ai reçus, que j'ai intégrés à ma pile à lire. Il y en a certains, je les ai déjà lus, heureusement. Comme ça m'a permis de faire un petit peu contrebalance. Bon, pas autant que les 20 acquéris, mais bon. On va commencer tout d'abord par les services de presse que j'ai reçus de la part de la collection R, donc que je reçois à titre gratuit. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces livres. J'ai tout d'abord reçu un petit R jeunesse avec celui-ci Dans l'ombre de la reine louve de Kieran Millwood, Hargrave, désolé c'est dur à prononcer, publié chez R jeunesse. C'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Dans un château, une reine louve aiguise sa lance. Dans les montagnes, une fille d'un autre temps s'éveille. La terre entame sa musique. Notre histoire commence. Je ne veux pas lire le résumé, c'était juste la phrase d'accroche, mais je suis fan de cette phrase d'accroche du coup. De l'intérieur du livre où les en-têtes de chapitres sont présentées comme ça et de la couverture. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui a l'air toute mignonne, toute douce et en même temps tellement trépidante, téméraire, à voir ce que ça donne. Et le second livre que j'ai reçu de la part de la collection R, c'est un livre vraiment qui me fait tellement envie, que j'ai mis d'ailleurs dans ma pile à lire du Hot Summer Challenge. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir juste ici. Il s'agit de Projet Amnésia de Lyle Wilkinson, c'est publié du coup chez la collection R. 7 passagers, aucun souvenir des choix à faire. Ils sont 7 à se réveiller à bord d'un bus sans chauffeur. Ils ont tout oublié, même leur prénom, inscrit sur un autocollant. Parmi eux, Cecily, Nia et Paxton semblent liés par un terrible secret. Bientôt, on les force à résoudre des dilemmes moraux. Et vous, choisirez-vous de vivre, quitte à laisser mourir? Je vous avoue qu'il m'intrigue beaucoup et une fois le 1er juillet arrivé, je compte le lire très rapidement pour le dégommer pour le Hot Summer Challenge. Les deux prochains livres que je vais vous présenter sont deux livres que j'ai déjà lus, sont deux livres que j'ai dévorés, que j'ai adorés, pour lesquels j'ai découvert le premier tome mi-mai, fin mai, je ne sais plus exactement, et j'étais obligée d'acheter la suite, de me plonger dans cette histoire parce que je voulais la fin et le fin mot de cette histoire. Et vraiment, mais lisez cette trilogie. J'ai acheté The Gilded Cage et j'ai acheté du coup le 3e tome, The Blue Traitor de Lynette Noni, publié chez Hachette. Et quelle claque, vraiment, j'ai tellement hâte de vous en parler en point lecture, mais foncez découvrir cette histoire où on va suivre Kiva qui a été emprisonné contre son gré pour des mauvaises raisons en fait. Son père a été enfermé car la couronne le suspectait d'être un ennemi du coup de la couronne et sa fille ne l'a pas laissé partir. Elle a été emprisonnée à Zalindov pendant une dizaine d'années et tout ne se passe pas comme prévu. La vie là-bas est vraiment dure, elle est vraiment sombre, elle est vraiment glauque, elle est dans un monde où il y a beaucoup d'hommes qui abusent de leur pouvoir, de leur force et tout, et du coup... ouais voilà, c'est un univers assez sombre, mais en même temps on a une protagoniste qui est tellement déterminée, qui est tellement badass, et il y a une part de mystère, de magie, c'est... j'ai adoré. Les deux autres livres que je vais vous présenter, je les ai acquéris lors d'un salon début juin. Je sais pas si la vidéo, le vlog est sorti ou pas, ou va sortir, je ne sais plus. En tout cas, je suis montée à Paris pour un événement, un mini salon qu'organisait Big Bang et Brajlon, et j'ai acheté le 2e tome de Red Storm, donc ici Dark Abyss de Charlotte Embrun, publié chez Big Bang. Je suis en lecture du 1er tome, je ne l'ai pas fini, mais tant qu'à faire, j'ai pris le 2nd tome, c'est une duologie, c'est la fin, donc il est là, je pourrai le lire dans la foulée très rapidement. Une fois que j'aurai fini le 1, parce que vraiment, objectif cette année, terminer des sagas. On en commence, on les finit dans la foulée, hein. On est dans un univers de piraterie avec des notions de magie, d'abandon, de perte, de deuil. Vraiment, j'aime beaucoup le début du 1er tome. Et je me suis également procuré le 2nd tome de Absolu, Les Effacés de Margot Dessen, publié chez Big Bang. J'avais adoré le 1er tome, qui est un peu un mélange de Divergente, Hunger Games, Le Labyrinthe. Et du coup, j'ai été restée sur ma faim avec la fin du 1er tome. Et du coup, voici le 2e tome. Le 3e tome sort normalement en fin d'année. On croise les doigts, vraiment. J'ai hâte de me replonger dans cet univers et ça ne serait tardé pour ne pas oublier des éléments qui me semblaient importants. Surtout
qu'on a plein de points de vue de personnes différentes. Donc pour ne rien oublier, va falloir pas tarder Anaïs. On va rester dans l'univers des dystopies. J'ai acquéri une saga que j'avais déjà dans ma pile à lire passé un temps, que j'avais déjà lu, que j'avais revendu, je ne sais pas pourquoi, ne cherchez pas à savoir, mais qui est repassé à la télé récemment et j'ai envie de les lire et du coup je les ai achetés d'occasion sur Vinted. 15€ les 4, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de la saga Divergente avec le premier, le deuxième, le troisième tome et le spin-off sur 4, c'est la version France Loisirs. Je m'en fiche de ne pas avoir la maison d'édition, je voulais juste les livres en bon état, ils sont en bon état et je voulais cette version avec les couvertures assez basiques, pas avec les couvertures du film. Donc voilà, ils sont là, j'ai hâte de les relire et Divergente c'est une de mes sagas favoris. Bon, le labyrinthe est premier mais Divergente est juste après. Oui, Hunger Games passe en 3ème position, ne me tapez pas sur les doigts. Et vous, quel est votre classement de ces 3 dystopies que je viens de citer? Je suis curieuse. Avant de passer aux achats d'occasion, on va passer sur des achats encore neufs, avec des reliés, avec des deux Saxus. Et le premier livre que j'ai sous la main, il s'agit de Un passé englouti de Ava Red, publié chez deux Saxus. Et je vous avoue que la couverture m'a fait craquer, l'objet en lui-même m'a fait craquer, l'histoire quand j'ai lu le résumé m'a fait craquer, je ne veux pas relire le résumé, je peux juste vous lire Seule la mer est notre ennemi. Et j'ai trop hâte. Bon, par contre j'espère que les livres là sur la couverture ne vont pas prendre l'eau. Hein. Et le deuxième livre de Saxus que j'ai acheté du coup en même temps qu'Un passé englouti, il s'agit de celui-ci, Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilling. C'est publié chez Sabra Anne, donc c'est une maison d'édition de Saxus. Et pareil, je veux pas relire le résumé, je peux juste vous lire la phrase d'accroche. La magie sans le sel, la sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure. Et je vous avoue que ça m'a tellement intriguée. Il y a une notion de magie, de maladie et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et quand je suis allée me procurer ces livres, je suis allée dans l'espace culturel de ma copine Terry, donc derrière mes binocs, et elle m'a donné un service presse qu'ils reçoivent là-bas à la librairie. Elle m'a donné celui-ci, Butcher et Blackbird de Bryn Weaver, je sais pas comment on prononce, c'est publié chez Verso. Et en gros, si j'ai bien compris, je ne relirai pas le résumé, mais si j'ai bien compris, on va suivre deux protagonistes qui vont tomber amoureux et qui en fait sont des tueurs, mais qui tuent des gens qui sont des tueurs et qui eux abusent de personnes, vraiment ils sont pas très cool ces tueurs, donc eux finalement c'est des gentils tueurs. C'est une saga, si je dis pas de bêtises, il est déjà sorti et puis voilà ce que je peux vous en dire, je vais me laisser la surprise pour le reste, mais merci à Terry de me l'avoir proposé. Les 7 derniers livres que j'ai à vous présenter sont des achats d'occasion. Je suis allée à Gibert lors de mon week-end à Lyon avec ma petite sœur. D'ailleurs, un vlog va sortir très prochainement et j'ai craqué. Mais il y en a un que j'ai déjà fini, il y en a un j'en suis à 3/4, donc je l'ai presque fini. Donc sur les 7, on va dire qu'il m'en reste 5. Ça va? Je me suis acheté le tome 4 et le tome 5 de L'Enfant et le Maudit de Sihuil Run. C'est publié chez Nagabe. J'ai lu le tome 4, je suis en train de lire le tome 5 et j'adore cet univers. C'est une saga en 11 ou 12 tomes, je ne sais plus, en tout cas elle est terminée. On va suivre une petite fille qui a été déposée dans le monde de l'extérieur car la ville de l'intérieur pensait qu'elle était maudite et du coup elle était recueillie par un maudit ici présent et du coup on va suivre leur histoire à eux deux, le pourquoi il y a cette malédiction, pourquoi elle a été bannie, pourquoi il semble qu'elle n'est pas maudite, quel est son rôle dans cette malédiction, etc. Bref, je vous laisse aller découvrir cette saga de manga qui vraiment est très sombre mais très intrigante. Je me suis acheté un petit roman également d'occasion, je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux et là aujourd'hui je l'ai vu passer partout sur les réseaux, je n'ai pas compris. Il s'agit de Dear Stupid Ex-Best Friend de Eva Deslauriers et c'est publié chez Ozu. En gros, on va suivre deux meilleurs amis, donc un garçon et une fille, qui vont à un bal de promo peut-être franchir un cap pour lequel ils ne s'attendaient pas et du coup à la fin de ce bal de promo, à la fin de cette soirée, ils ne vont pas se parler de tout l'été et elle va décider de lui écrire une lettre qui va être perdue et en fait on va suivre leur histoire, comment ils en sont arrivés à être meilleurs amis et à devenir de réels étrangers l'un pour l'autre, à ne plus se parler. J'ai hâte de découvrir cette histoire. J'avais commencé un petit peu à le lire en attendant ma soeur dans le magasin et j'ai totalement adhéré à la plume, donc à voir ce que ça donne l'histoire en elle-même. Les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des bandes dessinées, toujours d'occasion. Je me suis procuré le premier tome de Blue au pays des songes et le second tome de Blue au pays des songes. Donc le premier tome c'est La forêt envahissante et le second c'est Bienvenue à Sad City. C'est écrit par David Tosello et c'est publié chez Vent d'Ouest. J'adore les illustrations, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Je sais juste que ça va être une petite fille qui va recevoir un colis et qui va devoir défendre sa famille et sa communauté, sa ville contre le pays des cauchemars, si j'ai bien tout compris. Bref,
à découvrir. Les deux derniers romans que j'ai à vous présenter, ce sont aussi deux BD, ce sont une suite de saga. C'est à cause de Manon, est-ce que je trouve des excuses totalement, que j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 vu que c'est elle qui m'a offert le premier tome. Il s'agit de Bergère guerrière, donc là le deuxième tome et le troisième tome juste ici. J'avais adoré le premier tome où on suit une protagoniste qui vit dans une ville où il n'y a que des femmes car les hommes, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, sont partis à la guerre, ils ne sont jamais revenus et du coup pour défendre leur village, les femmes les plus anciennes ont décidé de créer une communauté de bergères guerrières. Et il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont nés, c'est des garçons, mais eux n'ont pas le droit d'intégrer ces bergères guerrières. Donc ces jeunes enfants se sentent un petit peu mis de côté, délaissés, et on va suivre cette histoire de cette protagoniste qui va peut-être intégrer les bergères guerrières. Et vraiment j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc hâte de découvrir la suite, sachant que c'est une saga en 4 tomes et que les 4 tomes sont sortis. Voilà, j'espère que ce book haul vous a intéressé. Vous avez le droit de me crier dessus, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Allez-y, dites-moi que mon défi du coup que je me suis lancé avec mon chéri va être impossible. Dites-le moi, je vous explique pour ceux qui ne sont pas sur Instagram. D'ailleurs je vous mets mon lien en barre d'infos si vous voulez aller me suivre là-bas. En fait j'ai dit à mon chéri par message que j'avais passé la barre des 300 livres et tout, et je lui ai dit bah vas-y, fin d'année j'en suis à moins de 200 livres, plus ou moins 10 livres, donc si j'arrive à 210 c'est déjà très bien, et si j'y arrive tu m'offres un livre. Et il est rentré dans mon délire, cherchez pas à savoir pourquoi j'ai lancé ce délire, c'est impossible que j'y arrive, mais on va essayer de se challenger, on va essayer de le réussir quand même, on va tout donner pour en tout cas, et bah du coup on va voir, mais avec ce book haul c'est plus possible. Mais c'est à cause de ce book haul du coup que j'avais lancé ce défi. Mais du coup je suis en dessous des 300 livres. Peut-être que avec toutes les piles à lire que je me suis faites, avec le Hot Summer Challenge, avec le Magicarium Challenge Book, je crois que c'était ça, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici de toute façon si vous voyez pas de quel challenge je parle. Je compte bien dégommer cette pile à lire. J'ai pas mal de BD et de mangas qui m'attendent, qui peuvent m'aider à faire descendre cette pile à lire. Donc on va tout faire pour. N'hésitez pas à me dire si vous croyez en moi, s'il y a des livres qui vous font envie, pas envie, si vous en avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre comme emoji, qu'est-ce qu'on va mettre, une épée, parce que c'est l'illustration qu'il y a sur le dos du livre de The Gilded Cage, et vu que j'ai adoré ce deuxième tome, même le troisième tome qui est une bague d'ailleurs, mettez une épée ou une bague en emoji. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez, et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!